Paracha Kitissa. Dans cette paracha, il y a la fameuse faute du veau d'or, sur laquelle on est très étonné et on pose beaucoup de questions. Car après tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait, les plaies, la traversée de la mer, on peut se demander comment les bénis d'Israël, ils ont pu faire ce veau d'or. Alors, avant de répondre à la question, il y a lieu de discerner quels étaient les types de personnes qui ont fauté. Il y avait 3 catégories. Première catégorie, on va appeler ça les Réchaïm. Les gens qui veulent mettre le doute, les gens qui veulent dire que est-ce que la Torah existe, Dieu, etc. Des grandes questions, juste pour s'amender de toute conscience et faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, en général, faire profiter des plaisirs, entre guillemets, de la vie et s'autoriser les relations, notamment interdites, que la Torah avait bien précisé. Ils veulent se les autoriser, donc ça, il n'y a pas tellement de questions sur ces gens-là. Il y a les bénonymes, les gens qui ont suivi, les gens qui ne se posent pas tellement de questions. On ne va pas oser appeler ça traditionnaliste, mais on va dire les gens qui suivent la routine. Ça non plus, il n'y a pas de question, ils ont été pris dans un espèce de flot, un roi, comme on l'appelle, un vent, une mode. Mais la question la plus difficile à résoudre, c'est comment ça se fait qu'il y avait des tzadikim, des gens qui ont réfléchi. Comment ça se fait qu'ils ont pu tomber? Comment ça se fait qu'ils ont pu faire cette faute du veau d'or? Alors, nous allons pour ça analyser un petit peu ce qui s'est passé. Nous avons Moshe Rabbeinu qui délivre le peuple. Moshe Rabbeinu, il est Emet et Torato Emet. Son sceau, il est Emet, c'est un sceau de vérité. Jamais il n'a menti. Même quand il a dit à Pharaon, à Hachem va venir au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, il y aura pile au milieu de la nuit, Chatzot Laila, il a dit Kach Chatzot Laila, comme au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que les Égyptiens fassent aussi leur calcul de ce que c'était le milieu de la nuit, et forcément les Égyptiens allaient se tromper, mais il dirait que c'est Moshe qui se trompe. Et donc pour même pas laisser la chance aux Égyptiens de dire qu'ils se trompent, donc que Moshe n'est pas Émet, Moshe a dit vers le milieu de la nuit. On voit aussi que Hachem, quand il s'est caractérisé entre guillemets à Moshe dans le buisson ardent, il lui a dit Eke Asher Eke, je suis ce que je suis. Quand on prend la guématria de Eke, ça fait 21. Ensuite, on a 2 fois ce mot-là, Eke Asher Eke, on fait 21 fois 21, ça fait le mot Emet, ça fait 441. Aleph 1, même 40, Tav 400, 441, comme Eke Asher Eke. Donc on voit que Moshe, c'est le sceau de la vérité. Quand Moshe est parti, et qu'il a dit, je reviendrai dans 40 jours et 40 nuits, il fallait attendre qu'il ait atteint la montagne, parce que je vais monter 40 jours et 40 nuits. Et il a marché un petit peu sur la plaine. Ces quelques heures-là, il ne fallait pas les compter. Or, les bénis d'Israël, ils les ont comptés, et à partir du moment où, à 1 minute près, Moshe n'est pas là, pour eux, Moshe est mort. Donc, ils avaient une très grande question. Et là, la Emouna a été ébranlée. Il faut savoir que plus on voit de miracles, plus Hachem d'un autre côté il met des éléments pour troubler, afin qu'on soit toujours avec un libre arbitre qui est équivalent à notre émona. C'est ça le combat, et c'est pour ça que ce combat ne s'arrête jamais. Et c'est ici la réponse. Les tzadikim, eux, ils avaient une question. Leur problème, ça a été de répondre à la question par une mauvaise réponse. Et on va voir ça dans le shiur de la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais ici, le principe, c'est qu'on est dans un monde de dualité, Bereshit, bête. À chaque fois, devant moi, va se présenter différents choix. J'aurai toujours un choix guidé par le Yetzer Hara, même si je pense que c'est ça la solution. Eux, ils ont fait la réflexion suivante. On a vu le char céleste lors de la traversée de la mer Rouge. Sur ce char céleste, ce trône céleste, excusez-moi, il y avait 4 images. Sur ces 4 images, il y avait un homme, un taureau, un aigle et un lion. L'homme n'est plus là, Moshe n'est plus là. Il nous faut un intermédiaire. Ça ne peut pas être Aaron, car à ce moment-là, les 10 commandements avaient déjà été donnés et il n'y avait que Moshe qui avait entendu directement de la bouche d'Hachem. Donc Aaron n'est pas au niveau. Ce sont ces tzadikim-là qui ont fauté. Il reste quoi? Il reste le bœuf. Il reste le bœuf, oui. Il reste l'aigle et il reste le lion. Le seul animal dit kasher, c'est le bœuf.
Donc on va faire un intermédiaire. Chas v'shalom, on ne veut pas que Hachem, on s'écartait d'Hachem, mais on veut un intermédiaire, on a besoin d'un intermédiaire. Ça c'était une erreur, c'était une mauvaise interprétation. Et c'est ça qui les ont fait fauter. Ça doit nous donner quoi? Même si je suis dans le bien, même si je fais quelque chose qui apparemment assez bien, je prie, je fais la tzedaka, j'étudie la Torah, regarde toujours derrière ce qui analyse-toi vraiment bien. Qu'Hachem y fasse qu'on peut toujours être dans le bien quand on est dans le bien. Shabbat shalom.